Le film démarre avec une scène que seul Deadpool pourrait imaginer. Après les événements de Logan, où Wolverine a trouvé une mort héroïque pour sauver la jeune X-23, Deadpool n'y croit pas une seule seconde. Notre anti-héros préféré décide donc de partir pour creuser la tombe de Logan et vérifier par lui-même. Vous savez, juste pour être sûr que Logan ne fait pas semblant. Mais, alors qu'il s'apprête à mettre la main sur les restes de Wolverine, une équipe du TVA, l'autorité des variations temporelles, rappelez-vous de Loki, c'est la même organisation, débarque pour interrompre sa petite séance d'excavation. Cette fois, ce n'est pas pour l'arrêter, mais pour lui proposer une mission qui pourrait bien changer l'avenir de son univers. Deadpool, Loki et la TVA, une alliance improbable. Deadpool, en grandissant dans un monde où tout semble toujours plus ou moins absurde, est le candidat parfait pour faire face à des situations où la logique s'effondre. C'est donc sans surprise qu'il attire l'attention d'une organisation qui régit le chaos de l'espace-temps, la Time Variance Authority, TVA. Mais comment Deadpool, un mercenaire bavard avec une tendance au chaos pur, finit-il par croiser la route de Loki et de la TVA? Cela nécessite de revenir un peu en arrière. Dans cette nouvelle aventure de Deadpool, notre anti-héros est de plus en plus perturbé par les instabilités qui affectent son propre univers. Les événements semblent se dérouler de manière incohérente, les règles du temps et de l'espace deviennent floues, et même ses blagues semblent perdre leur efficacité dans ce brouhaha cosmique. Ce n'est pas la première fois que Deadpool est confronté à des phénomènes étranges, mais cette fois-ci, tout semble pointer vers une défaillance dans la structure même de la réalité. Alors que Deadpool tente de comprendre ce qui ne va pas, ou plus précisément, d'ignorer le problème en faisant des blagues, il se fait soudainement kidnapper par des agents de la TVA. Complètement perplexe, mais visiblement amusé par la situation, Deadpool est emmené de force dans leur quartier général situé en dehors du temps. Il découvre que l'univers tel qu'il le connaît pourrait bientôt s'effondrer si un certain Wolverine ne reste pas en vie pour maintenir une ancre de réalité. Dans cet univers, la TVA n'est plus simplement une organisation de fonctionnaires gris, mais elle est également devenue un terrain de jeu pour Loki, le dieu du mensonge et de la tromperie. Depuis les événements de la série Loki, le personnage a trouvé sa place au sein de la TVA, souvent entre deux missions, jouant de son influence pour orienter certains événements à son avantage, tout en faisant face à des menaces plus grandes qui pèsent sur les lignes temporelles. Deadpool et Loki se retrouvent alors liés par les circonstances. La TVA a besoin de Deadpool pour une mission spécifique, mais compte tenu de sa nature imprévisible, il décide de le placer sous la supervision de Loki. Cette alliance improbable entre le mercenaire à la grande gueule et le dieu de la tromperie donne lieu à des échanges hilarants et des situations absurdes. Loki, maître de la manipulation, tente de garder Deadpool sous contrôle, mais il réalise rapidement que l'esprit chaotique de ce dernier est aussi difficile à manipuler qu'une tempête de sable. La TVA, ayant constaté que Wolverine est une clé essentielle à l'équilibre de certaines réalités, explique à Deadpool que sa mort dans l'une des lignes temporelles risque d'entraîner un effet domino destructeur. La tâche est donc simple, en théorie. Il faut retrouver un autre Wolverine, issu d'une autre réalité, pour remplacer celui qui est décédé, assurant ainsi la survie de l'univers de Deadpool. Cependant, la simplicité n'est jamais de mise avec Deadpool. Bien que la mission ait l'air simple, la chasse à un Wolverine à travers les dimensions prend des proportions délirantes, surtout avec Deadpool et Loki à la tête de cette quête. Le duo improbable se lance alors dans une course folle à travers diverses réalités parallèles, où chaque version de Wolverine qu'il rencontre est plus inattendue que la précédente. Et bien sûr, Deadpool n'hésite pas à prendre des pauses pour des répliques absurdes, des références pop culturelles, et même briser le quatrième mur pour parler directement au public. Au fil de leurs aventures, il devient évident que Loki n'a pas de contrôle réel sur Deadpool. En fait, il commence à comprendre que Deadpool prospère dans le chaos et que toute tentative de le contenir ne fait qu'aggraver les choses. À plusieurs reprises, Loki essaie de manipuler Deadpool en jouant sur ses émotions ou en créant des illusions complexes, mais Deadpool déjoue constamment ses tentatives avec des remarques cinglantes ou des actes imprévisibles. Un exemple mémorable de ce chaos survient lorsqu'ils arrivent dans un univers où Wolverine est une sorte de dieu nordique, régnant sur Asgard aux côtés d'une version alternative de Thor. Loki, en tant qu'expert de ce royaume, pense avoir l'avantage, mais Deadpool, complètement à l'aise dans cette situation ridicule, commence à mener des discussions absurdes avec les Asgardiens, laissant Loki dans une position de faiblesse inattendue. Même si Loki trouve Deadpool extrêmement irritant, il comprend rapidement que ce dernier est indispensable pour mener à bien cette mission. Le mercenaire, bien qu'imprévisible, possède une capacité unique à se sortir des situations les plus inextricables. En plus de ses compétences en combat, son humour et son insouciance sont souvent des armes secrètes qui déstabilisent leurs ennemis. Loki, qui est généralement le cerveau derrière les opérations, se rend compte que Deadpool est peut-être plus intelligent qu'il n'y paraît. Il s'adapte donc à ce partenariat pour maximiser leurs chances de succès. De son côté, Deadpool apprécie cette aventure grandiose.
Travailler aux côtés d'un personnage aussi légendaire que Loki est pour lui l'occasion de faire des blagues sans fin, tout en profitant de l'opportunité de voyager à travers le multivers. Il se permet même de plaisanter sur l'ego de Loki et sur ses diverses tentatives de conquête ratées, ce qui pousse Loki à réévaluer son choix de collaborer avec un mercenaire aussi incontrôlable. Après plusieurs tentatives ratées pour trouver le Wolverine parfait et maintenir l'univers de Deadpool intact, Loki commence à comprendre que cette mission pourrait être bien plus compliquée que prévu. Malgré leurs efforts, chaque version de Wolverine qu'il rencontre présente des défauts ou des particularités qui les empêchent de réussir. Pourtant, même face à ces échecs, Deadpool ne perd jamais son esprit. Pour lui, l'essentiel est de continuer, peu importe les obstacles, tant qu'il peut rire en chemin. Cette alliance entre Loki et Deadpool se révèle être un cocktail explosif, et bien que leur mission semble vouée à l'échec à plusieurs reprises, ils continuent leur quête à travers le multivers, en espérant trouver enfin la solution idéale. Mais avec Deadpool, l'imprévisible est toujours au rendez-vous, et l'avenir réserve sûrement d'autres surprises absurdes et épiques. Tout commence quand Deadpool reçoit une mission assez particulière de la TVA, la Time Variance Authority, une organisation qui surveille les lignes temporelles dans le multivers. Le boulot ? Trouver un Wolverine pour sauver son propre univers. En effet, la mort de Wolverine, ou plutôt de son ancre, menace de faire disparaître tout l'univers de Deadpool. Ce qui aurait dû être une mission simple devient rapidement une épopée absurde à travers des versions alternatives du multivers, chacune avec un Wolverine plus inattendu que le précédent. Évidemment, au lieu de se lamenter sur la perte de Wolverine et d'accepter le sort imminent de son univers, Deadpool fait ce qu'il fait de mieux. Il improvise un plan complètement farfelu. Son idée ? Trouver une version alternative de Wolverine pour remplacer celui qui est mort dans son univers. De cette manière, l'encre de l'univers sera restaurée et l'effondrement de la réalité pourra être évité. Logique ? Pour Deadpool, ça l'est. Armé de ses classiques katanas et de son humour acerbe, il embarque pour une chasse à l'homme interdimensionnel qui le mène à rencontrer une série de Wolverine, chacun plus unique et inattendu que le précédent. Ce périple prend des tournures aussi improbables que spectaculaires, avec chaque version du célèbre mutant affichant des caractéristiques distinctes et parfois totalement décalées. Le premier Wolverine que Deadpool rencontre est directement tiré des pages originales des comics, mais avec un twist. Contrairement à Wolverine que nous connaissons tous, cette version est bien plus petite, un Wolverine d'environ 1,60 m. Deadpool, fidèle à lui-même, n'hésite pas à lui lancer quelques blagues bien senties sur sa taille. Pourtant, malgré son gabarit, ce mini Wolverine est tout aussi redoutable, prêt à dégainer ses griffes d'adamantium et à défendre son honneur. Le duo improbable se retrouve à se battre côte à côte, affrontant des ennemis interdimensionnels improbables. Mais Deadpool sait que ce n'est pas le Wolverine dont il a besoin. Il dit donc au revoir à cette version miniature du mutant et continue sa quête. Le voyage interdimensionnel mène Deadpool à un univers où Wolverine est une sorte d'agent secrète à la James Bond. Imaginons un Wolverine habillé en smoking, cachant ses griffes d'adamantium sous une manchette bien repassée, avec un flair pour les gadgets dignes de cul. Cette version est probablement l'une des plus élégantes et sophistiquées, un contraste saisissant avec la nature brutale habituelle de Wolverine. Deadpool, évidemment, n'en manque pas une pour se moquer de la transformation de Wolverine en espion chic. Mais au fond, il trouve ce Wolverine impressionnant, même s'il ne correspond pas au Wolverine classique qu'il cherche. Après une série de combats stylés à la sauce espionnage, Deadpool réalise une fois de plus que ce Wolverine ne pourra pas sauver son univers. Il reprend donc la route, laissant derrière lui un Wolverine plus classe que jamais. Ensuite, Deadpool atterrit dans un futur dystopique où Wolverine est plus proche d'un survivant des terres désolées que du super-héros que nous connaissons. Il s'agit de la version Old Man Logan, un Wolverine vieillissant, désabusé et las du combat. Ses vêtements sont en lambeaux, son visage est marqué par les années et la douleur. C'est une version de Logan qui a tout perdu et qui ne voit plus vraiment l'intérêt de continuer à se battre.
Deadpool tente de convaincre ce vieux Wolverine de l'accompagner dans sa mission, mais la tâche n'est pas facile. Logan, dans cette réalité, a déjà trop souffert. Cependant, l'une des forces de Deadpool réside dans son humour et son esprit persistant. Avec une série de blagues absurdes et de moments émotionnels inattendus, il parvient à convaincre Allman Logan de l'aider temporairement. Pourtant, ce Wolverine est clairement trop abîmé par le temps et les batailles pour être une solution permanente. Dans un univers alternatif inspiré des arènes de gladiateurs, Deadpool tombe sur un Wolverine qui semble tout droit sorti de l'Empire romain. Armé non seulement de ses griffes en adamantium, mais aussi de toutes sortes d'armes antiques, ce Wolverine combat dans une arène sanglante où la survie est la seule règle. Deadpool est à la fois fasciné et perplexe par cette version de Logan, mais il est clair que ce Wolverine-là est un combattant hors pair. Cependant, l'instinct de gladiateur de ce Wolverine le rend plus difficile à convaincre que les autres. Deadpool doit se mesurer à lui dans un duel épique. Après une série de combats violents mais hilarants, il se rend compte que ce Wolverine n'est pas non plus celui qu'il cherche. Deadpool reprend donc son voyage, mais non sans quelques blessures de gladiateur. Enfin, dans l'une des versions les plus inattendues de cette chasse interdimensionnelle, Deadpool rencontre un Wolverine habillé comme un cow-boy, portant un chapeau Stetson et des bottes poussiéreuses. Ce Wolverine semble tout droit sorti d'un western, tirant son épée aussi vite que l'éclair, et déambulant dans un désert post-apocalyptique avec la désinvolture d'un hors-la-loi. Deadpool, évidemment ravi par le côté western de cette version, se met immédiatement dans la peau du cow-boy, jouant le jeu à fond avec des répliques de western et des scènes dignes des meilleurs duels du Far West. Malgré tout, ce Wolverine ne peut pas non plus être celui qui sauvera son univers. Au fur et à mesure que Deadpool continue sa quête, il se rend compte que trouver le bon Wolverine n'est pas aussi simple qu'il avait imaginé. Chaque version du mutant a ses propres forces et faiblesses, mais aucune d'entre elles ne semble correspondre à Wolverine dont il a besoin pour sauver son univers. Pourtant, fidèle à lui-même, Deadpool ne baisse jamais les bras. La chasse continue, avec des rebondissements à chaque coin du multivers. Deadpool, malgré sa tendance à déconner, reste déterminé à réussir sa mission. Parce que, pour lui, son univers mérite d'être sauvé. Et qui d'autre que Deadpool pour accomplir une telle mission? Même si cela implique de se battre contre des versions de Wolverine aussi diverses qu'absurdes, la chasse à Wolverine prend donc des proportions épiques, mélangeant humour, action et une dose de folie propre à Deadpool. Mais une chose est certaine, Deadpool ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas trouvé le Wolverine parfait pour sauver son univers. Dans cette partie du film, l'action atteint son paroxysme. Cassandra piège Deadpool et Wolverine dans une série de combats. Deadpool et Logan sont immortels, donc évidemment, ce n'est pas un combat comme les autres. On a droit à des scènes où Deadpool utilise 2 machettes, tandis que Wolverine sort ses fameuses griffes en adamantium. Les coups pleuvent de tous les côtés, mais personne ne peut réellement mourir. Cette séquence est non seulement pleine d'action, mais aussi de dialogues hilarants. Deadpool ne rate jamais une occasion de lancer des pics à Wolverine, et on a droit à des échanges croustillants où Logan, stoïque, reste le punching ball des blagues de Deadpool. Les fans de leur dynamique vont adorer ces scènes. Et là, boum! En plein milieu de leur combat, plusieurs caméos surprises arrivent. Blade, la légende des chasseurs de vampires, débarque pour filer un coup de main. Storm, des X-Men, fait aussi une apparition, tout comme Laura, la fille de Wolverine de Logan, qui n'est plus une petite fille mais une véritable combattante. Cette partie du film est un véritable hommage à l'univers Marvel et à ses nombreux héros. Alors qu'ils sont à 2 doigts de perdre, Deadpool et Wolverine doivent unir leurs forces pour détruire la machine de Cassandra, qui est sur le point d'anéantir tout leur univers. Et bien sûr, la seule solution est de créer une explosion massive en utilisant de l'antimatière.
ce qui signifie que l'un d'eux devra se sacrifier. Dans un moment d'émotion inattendue, Wolverine décide de se sacrifier pour sauver Deadpool et les autres. Mais Deadpool, fidèle à lui-même, refuse de le laisser faire seul et se joint à lui pour stopper l'apocalypse. Le film se termine sur un cliffhanger épique, avec les deux héros laissés pour morts, ou pas. Vous connaissez Deadpool, il trouve toujours un moyen de revenir. Alors, que dire de ce film? Eh bien, il est clair que c'est un film fait pour les fans hardcore de Marvel. Les références, les caméos, les œufs de Pâques, comme l'apparition du fameux dog de Deadpool, Peg, élu le chien le plus moche de Grande-Bretagne, tout est là pour ravir ceux qui connaissent l'univers sur le bout des doigts. Mais il faut bien admettre que pour les spectateurs moins familiers avec les subtilités du multivers Marvel, cela peut être un peu déroutant. En tout cas, l'humour décalé de Deadpool, la violence stylisée de Wolverine et leur dynamique explosive font de ce film une véritable pépite d'action et de fun. Si vous aimez les films qui ne se prennent pas au sérieux et qui repoussent les limites du possible, ce crossover entre Deadpool et Wolverine est fait pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager vos moments préférés du film en commentaire. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.